On va déplacer un petit peu le curseur plus à l'ouest pour se concentrer sur l'agglomération grenobloise et la ville de Grenoble en particulier, avec Maître Clément Dubreuil, notaire à Grenoble. Alors, est-ce que le marché grenoblois a résisté à cette crise de l'immobilier dont on a commencé de parler? Alors, bonjour à tous. Bonjour Victor. Bonjour. Est-ce qu'il a résisté? Alors, si on doit se focaliser uniquement sur l'évolution des prix, Maître Dufresne l'a dit tout à l'heure, on pourrait le croire qu'il a résisté. En effet, le prix au mètre carré des appartements grenoblois augmente de 0,8% en 2023. Une petite augmentation, une stagnation, mais en tout cas une résistance pour le moment. Ensuite, si on doit analyser quartier par quartier, on a constaté surtout des correctifs en fait par rapport aux années précédentes. Par exemple, l'année dernière, on avait noté une croissance des prix sur les quartiers des grands boulevards ou sur les eaux claires, et pourtant en 2023, leurs prix ont baissé respectivement donc 2,6% pour les grands boulevards et 6,2% pour le quartier des eaux claires qui, ces dernières années, encore une fois, avait progressé. À l'inverse, on avait retenu les années précédentes un dynamisme des quartiers comme Beria ou l'hypercentre, et en 2023, par contre, leurs prix ont plutôt stagné. Pour les quartiers les plus prisés, seule l'île verte en fait, progresse encore de 2,2% l'année dernière. Si on doit encore un petit peu s'éloigner du centre-ville, dans les autres communes de l'agglomération, globalement, en réalité, le prix des appartements, pour l'essentiel, a stagné. Une stagnation, pour moi, c'est entre une baisse de moins de 1%, une augmentation également de moins de 1%. À l'est de l'agglomération, on notera seulement une progression des prix à Saint-Martin-d'Air, avec plus 3,9% ou à la Tronche plus 4,2% en ce qui concerne les appartements anciens. À l'ouest, encore une fois, en fait, c'est plus des correctifs, et à l'ouest, plutôt au sud, à Vif par exemple, on a une régression des prix de 6,3%, alors que ces dernières années, je vous avais parlé au contraire d'un fort dynamisme de ce secteur-là. Voilà, correctif du marché avec une baisse de 6,3%. Mais pour l'essentiel, c'est quand même difficile de tirer des conclusions claires parce qu'on est face quand même à des statistiques d'évolution des prix assez disparates en réalité sur l'agglomération. Donc, si on se contente d'analyser les prix, pour l'instant, rien d'infolant, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui sont plus éclairants. Oui, voilà, il y a d'autres données qu'il va falloir analyser pour avoir une vision un peu plus précise de ce qui s'est passé l'année dernière. Alors, encore une fois, on l'a déjà un petit peu révélé chacun de notre tour, là. La première chose, c'est l'effondrement du volume des ventes. Donc, à Grenoble, moins 21% de volume de vente en moins sur les logements anciens. Alors, il faut peut-être un petit peu rappeler quand même qu'il y a un an, je vous disais que les volumes avaient augmenté de 20%. Voilà, donc là, ils rebaissent de 20%. Et on retombe à des volumes, ça a été dit aussi, qui sont ceux qu'on constatait avant la crise Covid, des années durant lesquelles, chaque année, on rappelait qu'on battait un record de nombre de ventes. Donc peut-être qu'il faut un petit peu moduler cette analyse aussi. En tout cas, ouais, c'est quand même un très fort recul qu'on a quand même rarement observé, qui s'explique, on l'a dit aussi, par l'augmentation des taux d'intérêt, évidemment, des prêts bancaires, et également par le resserrement des conditions d'octroi à ces prêts immobiliers. Il y a un chiffre qui est important pour comprendre en effet ce resserrement, c'est que le montant global des crédits à l'habitat octroyé par les banques l'année dernière, en 2023, a chuté de 40%. C'est-à-dire le volume des prêts a chuté de 40%, et dans le même temps, on a vu les taux d'intérêt doubler. Donc forcément, ça n'a pas facilité l'acquisition immobilière. Et on peut conclure facilement que le cumul de ces marqueurs liés au marché bancaire est à l'origine de cette régression des volumes. Et alors, quel effet ça a provoqué sur le type de biens qui ont été vendus au cours de cette année? Alors,
Du coup, cette forte hausse du coût du crédit, couplée pour l'heure, même si on peut penser que la baisse de prix va s'amorcer, mais en tout cas pour l'heure, couplée à des prix qui se sont maintenus, ça a engendré en fait une fonte du pouvoir d'achat des ménages. Il y a un indice, il y a un indicateur qui a été mis au point par la Banque de France. Et en fait, il nous indique en 2023, alors plus précisément entre septembre 2022 et septembre 2023, que le Français peut se payer 7 mètres carrés de logement en moins du fait de cette conjoncture. Alors forcément, du coup, on a constaté que la typologie des biens vendus en 2023 avait évolué. Et notamment, on a des appartements de petite surface, moins chers également, ce qui justifie justement la donnée que je vais vous donner, c'est que ces petites surfaces sont vendues en plus grand nombre que les années précédentes. Par exemple, on est passé de 31 à 35% du volume des ventes pour ces plus petites surfaces. Dans le même temps, pourtant, alors qu'ils sont a priori plus recherchés, leurs prix ont fortement baissé. Par exemple, les studios à Grenoble voient leurs prix se contracter de 7,7%, ce qui est assez important. À l'inverse, du coup, des petites surfaces, les logements de 4 pièces voient leur volume diminuer de 26 à 22%. Alors, dans le même temps, que leur prix s'accroît, quant à lui, de 3,4%. Bon, c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on a appris du marché en général. Normalement, s'il y a plus de volume, il y a plus de demandes. On ne devrait pas forcément avoir une baisse des prix sur les petites surfaces, mais en tout cas, c'est ce qu'on a pu constater l'année dernière. Donc voilà pour la typologie des biens. Maintenant, on va s'intéresser à la typologie des acquéreurs. Quel est le portrait robot des acquéreurs pour le secteur Grenoble et agglomération? Alors, bon, ils sont nombreux, mais en tout cas, ils sont nombreux, ces acquéreurs, mais en tout cas, on a pu constater, du coup, du fait du marché bancaire, qu'il fallait, l'année dernière, justifier d'un apport important. Donc, c'est une conséquence qu'on a pu constater dans les stats, là, c'est que l'âge médian des acquéreurs, qui baissait en fait régulièrement ces dernières années, et ben cette fois-ci, il a augmenté pour passer à 41 ans en 2023 sur Grenoble. Autre effet relatif au profil de l'acquéreur, évidemment, le primo-accédant, il a un peu disparu des radars. En 2023, on ne l'a plus croisé dans nos études. On le revoit, si on fait un peu de prospective, en effet, les conditions d'octroi des prêts se libèrent. Donc, en effet, on peut retrouver un peu plus de primo-accédants ces derniers temps, mais en 2023, vraiment, il avait été absent du marché. On a pu constater aussi une baisse de l'investissement. On a un peu moins d'investisseurs dans nos études et je pense aussi que c'est une tendance qui va continuer et je pense que c'est pas moins grave pour l'avenir des logements grenoblois que la disparition du primo-accédant en 2023. Pourquoi c'est grave justement si ces profils d'acquéreurs étaient amenés à se réduire à une part congrue? Eh bien, pourquoi on craint la disparition, enfin en tout cas la limitation des investisseurs? Déjà, il faut rappeler des données qui sont assez propres à Grenoble. La proportion des locataires est importante à Grenoble. On a 60% des Grenoblois qui sont locataires. Dans la France entière, ils sont 40%. Bon, parmi ces locataires, il y a évidemment des locataires qui sont logés en HLM, mais schématiquement, la moitié des Grenoblois sont locataires d'appartements possédés par des particuliers, par des propriétaires privés. Pas des grandes foncières, monsieur et madame Dupont. Or, ces propriétaires privés, évidemment, c'est des investisseurs, comme quand vous placez sur votre livret A, sur votre PEL, vous nourrissez un espoir de rentabilité, voire de plus-value. Or, depuis 2023, ces propriétaires, ces investisseurs, ils sont confrontés à deux obstacles de taille dans leur stratégie d'investissement.
Bon, d'abord, fin octobre, ils ont constaté, on leur avait annoncé plusieurs mois avant, mais ils ont constaté une importante augmentation de leur taxe foncière. C'est l'impôt qui est payé par le propriétaire et notamment notre investisseur, là dont je parle. Petit calcul schématique, on a pu estimer que la seule augmentation de la taxe foncière pratiquée en 2023, uniquement l'augmentation, pas le coût de la taxe foncière globale, mais cette augmentation de 2023 a représenté 15 jours de loyer pour un propriétaire. 15 jours de loyer qui ne touchera plus du fait de l'augmentation de cette fiscalité. Et puis en novembre, ils ont appris la mise en place prochaine de l'encadrement des loyers sur le territoire de la métropole de Grenoble. Bon, alors les contours, en tout cas à ma connaissance, et donc l'impact de la réglementation reste encore à définir. Mais bon, il a quand même appris là en 2 mois de mauvaises nouvelles, plus de charges avec sa taxe foncière et peut-être même un petit peu moins de revenus si on encadre le loyer de son appartement. Bon, si en plus je leur rappelle qu'ils doivent faire des travaux pour améliorer les performances énergétiques de leurs biens, ils commencent un petit peu à douter des performances de leur investissement et du bien fondé d'avoir investi dans le logement à Grenoble. L'idée, c'est pas... vous m'avez posé la question, pourquoi c'est grave? J'y viens en fait, c'est un peu long, mais j'y viens. Je ne suis pas là pour m'apitoyer sur l'investisseur privé, même si nous, on les voit dans nos études, ne sont pas des foncières qui détiennent 500 logements, ce n'est pas des SCPI, encore une fois, c'est des particuliers qui trouvaient que c'était intéressant d'acheter peut-être un studio, voire 2, mais souvent un studio, un appartement, pour leur retraite, pour peut-être transmettre ça un jour à leurs enfants. Ils trouvaient que c'était en effet une bonne idée. Ce n'est pas des Warren Buffett de l'immobilier. Donc, voilà l'état des lieux. Et pour faire un petit peu de prospective peut-être sur 2024, quelle conclusion tirer de ces marqueurs, quels risques pour l'avenir? Voilà, donc là c'était les marqueurs, évidemment, c'était tout ça, c'était très négatif. La première conclusion, forcément, à mon avis, et ça s'est amorcé en 2023, mais ça va continuer, on va avoir une perte d'attractivité de l'investissement dans le logement. Je ne parle pas d'immobilier, c'est un peu plus économique. Là, je veux parler de logement, justement, pour arriver à ma conclusion sur l'inconvénient sur l'avenir des logements grenoblois. Cette perte d'attractivité, c'est mécanique. Elle va s'accompagner d'une baisse des prix de ces logements. Et elle sera certainement plus forte que celle qui a commencé à s'amorcer, à mon avis, en 2023. Et par ricochet, et c'est là où je veux en venir, on peut craindre une dégradation en fait, du parc immobilier ancien, alors qu'aujourd'hui, on est en train de développer l'optimisation de la chose construite, l'incitation à la rénovation, l'amélioration de l'habitat. Ça va être compliqué pour ces investisseurs. Rappelons, juridiquement, ces travaux d'amélioration, ils sont à la charge de ce propriétaire. Et les travaux réalisés dans ces logements, encore une fois, 50% des logements grenoblois, ils sont à la charge du petit investisseur privé dont je parlais. Et sans rentabilité suffisante, ils seront parfois incapables de financer le coût de ces travaux. Et on peut craindre qu'ils délaissent en réalité l'entretien de ces biens. Ils ne peuvent pas les payer. Voire, et ça j'en ai déjà été témoin dans mon étude, ils renoncent en fait à louer parce que c'est trop compliqué maître pour une petite rentabilité et du coup on risque de se retrouver soit avec des biens inoccupés, c'est la pire des choses, soit avec des biens en mauvais état, voire insalubres, alors que justement on lutte contre cette insalubrité. Pour rappel, on va, dans certains 2 quartiers de Grenoble, être soumis prochainement au permis de louer, c'est-à-dire un contrôle préalable à la location pour nous assurer que le bien est décent. Donc on peut craindre en effet une grosse perte d'attractivité de l'investissement dans le logement grenoblois. Merci beaucoup Clément pour cette analyse de secteur Grenoble et agglomération grenobloise.